Bonjour Abdoul Maliki Bousso. Bonjour. Voilà, Abdoul Maliki Bousso, vous faites partie du Forum civil. Déjà, comment appréciez-vous le fait que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh de la Mauritanie qui ont effectué en fait une visite sur la plateforme gazière Grand Tortue? Comment appréciez-vous cette visite des deux présidents? Bonjour. D'abord, partageons quelques éléments de contexte. Oui. Vous savez que le jugement transfrontalier intéresse les deux pays. Oui. L'opérateur principal est BP. Le premier gaz est sorti. Et il se trouve que dans des coûts pétroliers, il y a une divergence entre l'opérateur principal et les États. Oui. Donc que nos autorités puissent aller de visu voir effectivement où se situe actuellement le travail. Et faire en sorte aussi de camper les enjeux. Parce que quand on dit ressources, qu'est-ce qu'on en fait? Certes, la ressource peut rapporter des devises, mais n'oublions pas que c'est un accord de recherche et de partage de production. Donc, une quotité de la production revient aux États. Est-ce que les États vont le vendre ou bien les États vont utiliser la ressource pour améliorer la souveraineté énergétique et permettre d'abaisser les coûts de production et développer qui est un intrant, l'énergie est un intrant énorme pour l'industrialisation. Donc je crois que la visite elle est adéquate, appropriée, et que aussi ça fait comprendre que à un haut niveau, les gens sont au cœur des enjeux de l'exploitation pétrolière gazière dans la sous-région. Et par rapport aux retombées économiques, le président Diomaye a parlé des secteurs de développement comme la formation et emploi des jeunes, réduction également de la dépense énergétique qui va faire aussi baisser le coût de l'électricité au Sénégal. Que pensez-vous de ces annonces du président sénégalais Diomaye? Je crois que ce sont des choix stratégiques qui sont en continuité avec ce que le Sénégal avait commencé à faire. D'abord avec la politique de gaz to power, de configurer la production électrique du pays à partir du gaz naturel. Donc ça, c'est une option. Et étant donné que d'ailleurs une partie non négligeable de la production sera affectée à la couverture énergétique du pays, ça signifie que c'est une option fondamentale. Oui. La deuxième option, c'est d'abord la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, et qu'on va revoir l'économie interne des contrats pour faire en sorte que nos États gagnent mieux et plus. Ensuite, c'est le contenu local qui fait que le pétrole et le gaz, les hydrocarbures doivent créer un écosystème profitable au pays et à l'économie des deux pays. Et ça aussi, c'est des options fondamentales qui sont effectivement saluées et à concrétiser. Le contenu local, c'est d'avoir l'employabilité des jeunes dans le secteur, c'est de créer des compétences techniques et technologiques appropriées pour que le Sénégal puisse se passer d'importer de l'intelligence et du travail de l'extérieur. Ça signifie aussi remplacer effectivement les expatriés par des techniciens sénégalais formés. Ça, c'est un. Et deuxièmement, aussi avoir une expertise dans l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. Tout cela montre qu'effectivement, il y a des options stratégiques qui à mon avis, qu'on doit apprécier positivement. D'accord. Est-ce que le Forum civil pense que c'est important de renégocier les contrats pétroliers et gaziers à votre niveau? Tout à fait, parce que vous savez, on a eu souvent dans le passé des codes pétroliers et gaziers qui faisaient qu'on ne connaissait pas nos ressources. Et qu'il fallait faire des codes promotionnels qui faisaient que, effectivement, des renonciations fiscales énormes avaient été accordées. Et puis, vous savez que l'industrie pétrolière et gazière coûte très cher en ressources financières. Et donc, beaucoup de facilitations avaient été faites. Mais malgré cela, on voit toujours que dans les contrats, il y a des clauses qui ne sont pas tellement profitables. Il y a
il y a même un contentieux avec BP concernant les coûts pétroliers, c'est-à-dire les factures au niveau de la recherche et de la construction de l'usine, donc la phase de développement, ont été tellement voraces en ressources financières que les États se sont posés une question et ont demandé un audit qui va permettre effectivement aux États de réapprécier l'architecture économique des contrats et de voir là où on a été lésé et comment faire en sorte que effectivement ça puisse être corrigé. C'est là l'intérêt, que chacun trouve son compte. Il ne s'agit pas de déposséder la compagnie étrangère, mais de faire en sorte que on a du partage de production. Donc il faut que autant les risques sont partagés que les gains aussi puissent profiter non seulement aux États, mais aussi aux communautés économiques. Et je pense aux pêcheurs et autres gens de la mer. Et jusque-là, est-ce qu'on peut parler de transparence dans la gestion du gaz et du pétrole? Vous savez, la transparence n'est pas une destination, c'est un parcours. Et je crois qu'on y est depuis quand même le régime des jalons, que ce régime-là va consolider. Et la société civile veille et le citoyen est propriétaire de la ressource, parce que la ressource appartient au peuple. Donc nous tous, nous devons travailler à ce que la transparence dans l'exploitation des ressources soit réelle et que surtout on optimise les revenus issus de l'exploitation pétrolière et gazière. C'est là où c'est important de voir qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que ce qu'on a fait est efficace, est-ce que c'est efficient, est-ce que ça va changer fondamentalement le cours des choses au plan économique et social dans le pays. C'est ça qui est important. Par rapport à la traque lancée contre les détourneurs de deniers publics, jusque-là, vous en pensez quoi? La traque qui a démarré, le travail du parquet financier, le travail de la haute cour de justice. Le mot traque ne me plaît pas tellement. Parce que vous savez, moi je préfère plutôt parler de reddition des comptes, de demander d'investiguer une gouvernance pour voir en quoi elle a failli et en quoi elle peut être redressée. Moi, je considère que nous, au Forum Civil, vous savez que notre cœur de métier, c'est la lutte contre la corruption et pour une gouvernance publique irréprochable. Donc, nous ne pouvons que nous satisfaire du fait de vouloir faire la lumière sur la gestion. Qu'elle soit actuelle, qu'elle soit passée, qu'elle soit à venir. Donc, sur ce plan-là, nous n'avons aucun état d'âme. Il faut effectivement que ceux qui ont été aux affaires puissent dire dans quelles conditions ils ont utilisé les ressources mises à leur disposition. D'accord. Cela doit se faire de manière à ce que, effectivement, que la justice fasse son travail. Nous avons été pour la mise en place d'un parquet financier. Et on est allé plus loin puisqu'on a mis en place un pôle judiciaire financier. Et je crois que ça va dans le sens où il est question de judiciariser la gouvernance et la gestion, et non de politiser la justice. C'est ça le danger, c'est de se tromper de format. Dernière question, Abdul-Malik Bousso, c'est par rapport à l'appel au dialogue lancé par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Est-ce que le Forum Civil compte participer à ce dialogue? Oui, vous savez, le Forum Civil ne peut pas ne pas être présent dans des dialogues de ce genre. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de mettre en débat toutes les questions qui se posent au pays. Et non seulement nous allons participer, mais nous avons déjà élaboré et envoyé aux autorités, à travers le ministère de l'Intérieur, un document de proposition. Parce que la question électorale est une question, et les questions politiques et la démocratie sont des questions essentielles pour le pays. Donc, trouver des solutions consensuelles sur un certain nombre de questions doit être un objectif de toutes les forces vives de ce pays. Voilà, quelles sont vos attentes par rapport à ce dialogue? Qu'est-ce que vous attendez du président Diomaye, surtout en tant que membre de la société civile? Nous attendons d'abord des participants au dialogue. Oui. Que le dialogue soit inclusif, que le dialogue puisse vraiment être consensuel, qu'on s'accorde sur l'essentiel. Mais il est temps quand même qu'on stabilise définitivement notre système politique. Je crois qu'il est temps qu'on pense à résoudre d'autres problèmes, que chaque année, chaque élection, revoir le modèle, régler des contentieux pré, post et électoraux. Je crois qu'il est temps que nous, acteurs de la vie publique au Sénégal, on s'accorde sur les conditions et les moyens de vraiment stabiliser définitivement le système politique et le système
de gouvernance du pays. Maintenant, le président de la République sera celui qui sera chargé de mettre en œuvre à travers son gouvernement les conclusions auxquelles les participants auront les conclusions qu'ils auront tirées de cet exercice-là. Abdoul Malick Bousso, je rappelle que vous êtes membre du bureau exécutif du Forum civil. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, Abdoul Malick Bousso. C'est à moi de vous remercier, Madame Moreau.